Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on t'emmène avec nous dans nos aventures au nord de la Thaïlande. Si t'as pas déjà vu le dernier épisode, nous avons retrouvé nos amis Georges et Audrey-Anne. On part à la conquête du nord de la Thaïlande. Nous avons appris la fameuse recette du vrai pad thai et la danse en ligne. Mais cette semaine, nous partons encore plus au nord pour d'autres découvertes agrémentées de belles mésaventures. Je pense que c'est dans les plus belles chutes que j'ai vues de tout le voyage. On est perdu dans les montagnes de la Thaïlande, dans une espèce de truc de 4x4. Et nous, sans le savoir, on a roulé sur un flat. On avait un flat. Ça commence bien cette journée. Let's go! Premier arrêt de la journée, on visite le Temple Bleu. En fait, à Chiang Rai, il y a deux temples vraiment connus, très populaires, qui est le Temple Blanc et le Temple Bleu. Le Temple Blanc qu'on a visité hier, qui est payant, alors que le Temple Bleu, lui, il est totalement gratuit. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Le Temple Bleu est moins visité des touristes, contrairement à son grand frère, le Temple Blanc. Mais il n'en demeure pas moins tout aussi impressionnant. Magnifique. Le souci du détail, c'est incroyable. Wow, même derrière, il y a une espèce de clocher en construction, c'est trop fou. Je sais pas pourquoi nous, la religion catholique, c'est très terne. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, alors qu'ici, c'est tout le temps multicolore, c'est magnifique. Il est temps de reprendre la route. On va aller encore plus au nord. En fait, on va aller là où il y a 3 frontières, le Triangle d'Or. Mon père avait été, il y a de ça plusieurs années, j'avais vu des photos et pour moi, la Thaïlande, c'était les images que mon père avait ramenées de son voyage. Pour moi, c'était très exotique, c'était un autre univers. Et là, ça me fait super plaisir d'aller là où mon père a été il y a des dizaines d'années. On va aller voir le Triangle d'Or qui relie si je me trompe pas, qui relie la Birmanie, la Chine, non, je sais plus. La Birmanie, la Chine et la Thaïlande. C'est ça mon guess, ou le Laos. Let's go! Ça y est, on est rendu après près d'une heure de scooter. C'est pire que d'être assis sur un vélo. On est au Triangle d'Or, l'endroit où se touchent la Birmanie, le Laos et la Thaïlande. On peut pas être plus au nord. Thaïlande, Birmanie et le Laos. On va être honnête avec toi, on cherche encore le Triangle d'Or. Parce que dans le titre, on pense voir un triangle en or, mais on n'en voit pas. On est un peu confus là, mais on n'a pas fini d'explorer. Et c'est ça le Triangle d'Or? C'est pas mal juste ça. Ouais? Ouais. Ok, voici le Triangle d'Or. Ben, on pense que c'est le Triangle d'Or. Bon, tu peux voir qu'on s'est pas beaucoup renseigné avant de venir ici. Le Triangle d'Or est en fait une région de 950 000 km², avec en son centre la jonction entre 3 pays séparés par le Mékong. Nous connaissons principalement cette région à cause de ceci. Le pavot. Cette plante sert à la fabrication de l'opium.
En Europe, la consommation de cette drogue a explosé au 19e siècle, contribuant au développement des échanges internationaux. C'était l'un des plus gros trafics de drogue au monde. Et les gouvernements ont eu du mal à éradiquer la culture de l'opium en Asie du Sud-Est. En Thaïlande, il y a plein de beaux monuments. Au Laos, de l'autre côté, ils se sont donnés aussi pour le Triangle d'Or, alors que la Birmanie, il y a fuck all. Genre, c'est vraiment juste la petite pointe sauvage. Il n'y a aucune infrastructure. Ça, je m'y attendais pas, tu vois. Je pensais qu'ils allaient se donner un peu eux aussi, mais non. Surtout le Laos, pour avoir vu le pays, qui est vraiment beaucoup plus pauvre que la Thaïlande. Alors la Birmanie, qu'est-ce qui se passe là? On peut aller marcher en Birmanie? Non. Non. Mais il y a comme une route qui passe sur la crête de montagne. OK. Puis à un certain point, tu te retrouves en Birmanie. Mais pendant comme 2 secondes. Bon matin! On est officiellement au Myanmar. Et ouais, ça commence bien cette journée. En fait, pour aller dans les montagnes complètement au nord, il faut passer, il y a une mini partie en Birmanie et donc on a passé une frontière qui est pas vraiment une frontière. En gros, on prend en photo notre passeport et notre grosse face et la plaque d'immatriculation et c'est bon, on peut partir. Mais théoriquement, on est en Birmanie et ça, c'est plutôt cool. Bonjour, la Birmanie. Ready. Après une route, ma foi, magnifique, on arrive dans un petit village à flanc de montagne. C'est super paisible, c'est super tranquille. Et je pense que c'est une production de café ici, parce que leur emblème, c'est le café. Ce serait chouette d'en trouver. Mais juste de se balader dans le petit village, c'est vraiment une activité fort agréable. On va te laisser ici pour aujourd'hui, on va se revoir demain. Mais il y a une dernière chose que j'avais envie de te parler qui est quand même plutôt drôle, c'est que tu vois le bâtiment qui est derrière moi. Ben en fait, il y a un petit monsieur sur son balcon, ben il est en Birmanie. Juste derrière moi, c'est la Birmanie, séparée par un espèce de petit canal d'eau et c'est tout. Fait que si je veux, je pourrais juste faire un petit saut en Birmanie et revenir. Je le ferai pas, j'ai pas envie d'avoir de soucis. Mais là, on peut pas être plus au nord. Bon allez, bonne nuit. On est redescendu des montagnes et on a fait un arrêt dans une plantation de thé immense. C'est super beau. Il y a 2 cafés comme ça sur le site. Évidemment, c'est pas donné, mais par contre, le thé est délicieux. Je sais pas il y a combien d'acres de thé ici, c'est énorme. C'est magnifique, ça fait vraiment un super beau décor. J'ai pris le Honey Lemon Oolong Tea. Oh yeah! Oh là là! En scout. Chongfu. Chuifong. Oui, Chuifong Cheesecake. Bon appétit! Merci. On te retrouve ce matin dans le parc national d'Erawan. On va aller voir de superbes belles chutes. Et voilà, ça risque d'être une autre belle journée pleine d'activités. Petite rando bien tranquille dans la jungle pour arriver au premier step. Il y a plusieurs paliers à la chute.
Et le plus loin, c'est environ 2 km de marche. Mais ça fait tellement du bien d'être en dehors du trafic et de la vie, de la civilisation. On entend la chute, mais là, la seule chose que je crains, c'est que ça soit hyper touristique et qu'il y ait plein de monde. On a peut-être des chances parce qu'on a pris le premier bus le matin et que c'est une journée plutôt nuageuse, mais à suivre. Oh là là, je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde. Suis-je le seul à trouver que le nom Erawan fait vraiment Seigneur des Anneaux? Mais à vrai dire, le lieu porte bien son nom. J'avais l'impression d'être chez les elfes. Ouais, là, c'est vraiment magnifique. Je pense que c'est dans les plus belles chutes que j'ai vues de tout le voyage. C'est tellement beau. Là, je suis le dernier parce que je veux évidemment prendre plein de photos, plein de vidéos. Fait que là, il faut que je rattrape le groupe parce que je passe beaucoup trop de temps à chaque étape de la chute parce que c'est trop magnifique. Bon, je dois avouer qu'ils ont un petit peu saturé les photos. Ça a plutôt l'air de ça, mais ça reste magnifique. Nous pouvons facilement passer plusieurs heures ici à profiter d'un magnifique paysage. Une fois au 7e palier, on a droit à une incroyable récompense. Un touriste en bobette. Ou la plus impressionnante chute. Erawan vaut vraiment le détour. La caméra ne rend pas vraiment la beauté du lieu. Ça se complique là, ça se complique. On est perdu dans les montagnes de la Thaïlande. Oui monsieur. Là où est-ce que ça se complique, c'est plutôt que je vais peut-être manquer d'essence. Et il faudrait vraiment pas manquer d'essence ici. Parce que là on s'enfonce. Ce qui arrive, c'est qu'on avait un tracé GPS, tout allait bien. Parce que le truc, c'est qu'on a essayé de modifier l'itinéraire, mais on n'avait pas vu qu'il n'y avait plus de données, qu'il n'y avait pas internet. Alors là, on y va vraiment into the wild. Je te montre ce qu'il y a devant nous, c'est clair qu'on est perdu. En gros, faudrait. Là déjà la route ça se complique et il faudrait monter ici. Dans une espèce de truc de 4x4, faudrait avoir une motocross genre pour passer. Le meilleur choix c'est de revirer de bord puis d'aller prendre la grande route. Ok, on va faire ça. Génial, tout est beau. On est de retour à la civilisation, on a pu mettre un peu d'essence. Et là, il faut clencher pour arriver à temps pour remettre le scooter et repartir pour Bangkok. Grosse journée qui nous attend. Ok, mission accomplie. Cette journée prend fin. On a réussi à remettre les scooters, mais le truc c'est le scooter de Georgie Audran, il manquait une pièce pour la tâche téléphone. Et nous, sans le savoir, on a roulé sur un flat. On avait un flat et on a dû payer pour la réparation. Et là, on s'apprête à aller prendre l'avion pour retourner à Bangkok. Et oui, un vol interne d'1 heure de Chiang Rai à Bangkok, simplement parce qu'ils sont ici 14 jours et on va en profiter au max avec eux. Alors on s'évite beaucoup d'heures de train en prenant l'avion. Et c'est le même prix. Thank you. Thank you. On quitte déjà Bangkok. À vrai dire, nous étions simplement en escale. On se retrouve à Kanchanaburi, au bord de la rivière Kwai.
On te retrouve dans la ville de Ratchantanapuri. Et en fait, on est là pour 3 jours où on se pose, on dort sur une espèce de bungalow sur l'eau. Et il y a un night market qui vaut vraiment la peine. On y a été hier et c'est vraiment cool. C'est énorme en fait. Et on y retourne ce soir et on va y retourner aussi demain. Ça va te donner une bonne idée à quoi ressemble la culture thaïlandaise. En fait, tu sais quoi? J'ai envie de faire différent. J'ai envie de te montrer l'univers du night market ce soir, mais en photo. Parce que ça ne parle pas de la même manière la photographie. Et là, ce soir, j'ai plutôt envie de mettre mon cerveau en mode créatif photo. Et je te montre tout ça. Je pense que ça pourrait être intéressant d'utiliser ce médium. Alors voilà, bonne découverte d'un night market thaïlandais. Ça y est, on est de retour à Bangkok. On va passer les derniers jours avec nos amis avant de reprendre la route à vélo. Je pense qu'il nous reste 10 jours dans le pays avant de quitter pour le visa et d'entrer en Malaisie. Voilà, on va profiter de la capitale, on va profiter de nos derniers jours avec nos amis et après, retour sur les vélos. Et là, Jade a dans l'œil une chemise, une nouvelle chemise, et non pas de melon d'eau cette fois-ci, mais de chat. Ça promet du style là. Sonner la Kitten Sud. Est-ce que c'est plus Kitten Sud? Ça y est, le voyage tire à sa fin pour nos amis qui s'apprêtent à rentrer au Québec dans un fret à moins 40 degrés. Nous profitons d'un hôtel avec piscine avant de se dire au revoir. Merci énormément Georges et Audrey-Anne d'être venus nous voir. On a adoré faire ce road trip avec vous et on vous souhaite un bon retour à la maison. Et c'est ce qui conclut cet épisode pour cette semaine. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si c'est pas déjà fait, on t'invite à t'abonner pour nous encourager. Et la semaine prochaine, on part pour d'autres aventures, mais cette fois-ci à vélo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!